Salut la famille et bienvenue au port de Monaco pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, j'ai des... Normalement je dirais un bateau, mais là c'est plus un immeuble derrière moi. Au port de Monaco, tu sais jamais ce que tu vas trouver. Regarde la taille de ce bateau. C'est un truc de fou furieux. Alors, on n'est pas là pour parler de bateau, on est là pour parler de cette Lambo. Mais il y a un autre bateau assez malade là que je vais vous montrer peut-être un peu après. On est là pour parler de cette Lamborghini Performante Spider. J'ai beaucoup de chance, j'ai pu rouler pas mal en Huracan. Mais la Performante Spider, c'est la seule que j'ai pas pu tester et je crois que c'est celle que je vais préférer. Donc Stars Monte Carlo, que vous connaissez sûrement très bien, qui m'ont dit qu'ils avaient cette voiture. Et donc on a organisé pour tourner une petite vidéo. Tiens, regarde, il y a le jeune auto-école juste à côté. On échange de voiture. Moi je kiffe tellement les Lambo et les Huracan. Je trouve que c'est, pour moi, la Huracan c'est peut-être la meilleure plateforme qu'ils ont fait. La Ventador est super belle, mais en termes de conduite, la Huracan est dingue. Et ça c'est la version ultime en gros au niveau conduite parce que c'est la perf, donc 640 chevaux. V10 Atmo, double embrayage, mais en version Spider. Donc tu as ce bruit juste derrière toi, parce que bien sûr c'est un moteur central sur les perfs. Celle-ci est quasi parfaite pour moi. J'adore le look tout noir avec des détails jaunes. C'est ce que j'ai sur la Porsche, c'est presque ce que j'ai sur la 430 Scud. Et sur celle-ci, je trouve que ça marche tellement bien. Donc tu as le noir tout autour avec des détails, comme tu peux voir, en carbone forgé. La perf, c'était, il me semble, une des premières à vraiment avoir beaucoup de carbone forgé. Ils font ça pas mal maintenant, Lamborghini. Tu as ici ce petit logo ALA. Alors ALA, c'est le nom du système d'aérodynamique variable autour de la voiture. Donc là tu peux voir par exemple, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de vent, il y a un peu de vent par là. Donc là tu vois, ici ça peut s'ouvrir et se fermer pour laisser passer plus ou moins d'air, justement pour amplifier l'appui aérodynamique de la voiture. Sur circuit, la perf a une performance de malade. Au Nürburgring, quand elle est sortie, elle a battu plein de records. Le système ALA prend forme aussi à l'arrière, autour de l'aileron et sous le diffuseur. C'est en gros le nom pour comment ils ont ajusté la voiture pour faire passer l'air à travers le corps de la caisse, tout en la gardant très belle. La Huracan a eu énormément de succès et la perf, je trouve que c'est le juste milieu entre rendre la voiture un peu plus hardcore comparé à la Huracan normale sans partir trop dans le délire. Donc tu as l'aileron, grand aileron derrière mais très beau. Tu as le nouveau pare-choc avant avec les grosses entrées d'air juste là. Les phares bien sûr restent pareils, le capot reste pareil. Et après quand tu fais le tour, sur celle-ci, tu as des jantes à écrou central. Ça c'est une option, option qui coûte bonbon quand même, assez cher. Et là fini en noir mat. Donc ça c'est la règle un petit peu avec les voitures. Moi on m'a toujours dit ça, si tu as une voiture en couleur gloss, tu mets tes jantes en mat. Si tu as une voiture mat, tu mets tes jantes en gloss. Donc celle-ci respecte cette règle. Les étriers, bien sûr, céramique, c'est standard sur cette voiture, en jaune. Et ensuite, ce thème continue à l'intérieur. On va passer pas mal de temps dedans parce que bien sûr, on va aller la conduire, la famille. L'intérieur, donc, avec les sièges full Alcantara, mais celle-ci, une particularité, c'est les sièges confort. Tu peux avoir des sièges sport qui, oui, sont plus jolis, mais ça te casse le dos si tu passes plus d'une demi-heure dans la voiture. Donc si tu vas vraiment rouler avec ta caisse, ça c'est les sièges qu'il te faut. Les finitions aussi à l'intérieur en Y, c'est un peu le signe Lambo. Et les versions encore des voitures Lambo finies en jaune. Et les surpiqûres autour du volant et autour de la voiture en jaune aussi. C'est une très belle config. J'aime énormément. Et tu as la continuation de tout ce qui est carbone forgé. Donc tu as vu, là tout à l'intérieur, c'est tout fini carbone forgé. Sur les sorties d'air, tout ça, sur les palettes même, c'est tout en carbone forgé. C'est très joli. Quand on vient à l'arrière, donc bien sûr on a les écrous centraux encore, les sorties d'échappement à la Performante, donc on en a deux grands un peu élevés comparé aux 4 plus standard sur la Huracan 610, donc celle-ci a 30 chevaux de plus que la Huracan standard, et l'aileron en carbone forgé aussi. Très joli. Les poignées de porte qui se cachent justement encore une fois pour faire passer l'air. T'as vu, la voiture elle est tellement propre qu'on me voit dedans. T'ouvres comme ça. Et quand tu rentres, tout est digital maintenant sur ces Lambo modernes. Donc tout le tableau de bord est digital. T'as pas d'écran ici. Sur les dernières, sur les Evo, oui, tu as un écran ici. Mais sur celle-ci, non, ça reste standard comme sur les premières générations. Tu as les boutons connus comme le bouton Start-Stop
comme dans un avion de chasse juste là. Marche arrière aussi sur une structure assez intéressante. Et ensuite là tu as tous des boutons pour naviguer à travers l'écran juste là. Donc si on met le contact, ça devrait tout s'allumer. Voilà. Et tu peux décider, enfin tu peux changer plusieurs infos. Donc si je passe en mode sport ou en mode Corsa, le tableau de bord il change. Donc en mode Corsa il se met plus comme ça en course, en sport et après en standard. Donc ça change un petit peu. Tu navigues entre tes modes différents ici sur le volant pour se mettre en Corsa. Mais ça vous le savez tous sûrement déjà. Ah tiens regarde, une Bentley Conti. Hey, how are you? Ah ça va? Tu vas bien? C'est propre ça. T'es dans le vlog? Ouais. Bise à la famille. Bise. Ciao ciao. Le chien, il te kiffe. Ouais, t'as vu? Trop bon, merci. Ciao ciao, bise. Ça fait toujours plaisir quand on croise la famille. Elle est belle hein la Bentley. Je n'ai pas envie de trop en parler pendant qu'on est à l'arrêt parce que le truc le plus fun avec cette voiture c'est de rouler. Donc allons rouler avant qu'il commence à pleuvoir parce que c'est pas garanti. Je suis tellement deg, j'ai filmé la version anglaise de l'intro pour ma chaîne anglaise. Si jamais tu veux apprendre l'anglais, j'ai aussi une chaîne anglaise. Et il a commencé à pleuvoir. Tout le but un peu de cette voiture c'était de tester la version décapotable et il s'est mis à pleuvoir. Dégoûté mais bon. Alors, démarrage. Directement en mode sport parce que ça devrait être illégal de ne pas faire ça. On va faire par contre, il y a une chose qui est stylée sur la version Spider, c'est que tu peux ouvrir la vitre arrière juste là. Indépendamment du toit, tu peux ouvrir ou fermer la vitre arrière, ce que tu peux pas faire sur la version coupe. Du coup le son rentre quand même beaucoup plus. On va baisser tout ce qui est clim, comme ça vous m'entendez bien. Cliquez sur manuel, enlevez le frein à main et c'est parti. Donc comme j'ai dit, ça fait longtemps que... Oh putain, ce bruit direct. Même en roulant super doucement comme ça. Comme j'ai dit, ça fait grave longtemps que j'ai envie de tester du coup la perf. Il y a vraiment des bateaux de malades. Ah, j'ai dit que j'allais vous montrer ce bateau. Vous allez voir. Je vais le faire sortir d'ici. C'est quelque chose de très particulier. Tu as des énormes vitres derrière, des vitres un peu cheloues devant. Bref, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est pas des bateaux, c'est des immeubles, les bordels. Un truc qui m'a toujours impressionné avec les perfs, c'est que en comparant par exemple à ma Scoot, et oui on va parler un peu de ça parce que ça pourrait quand même être un peu la voiture parfaite pour remplacer la Scoot. On en parle plus après, je veux voir comment elle est à conduire d'abord. La perf, c'est impressionnant à quel point elle est facile à rouler. C'est 640 chevaux, V10 Atmo, version hardcore d'une Lambo qui est déjà assez hardcore. Et tu peux la rouler comme si de rien n'était. Alors les clignotants sont sur le volant, ça faut s'y habituer un petit peu. Et aussi, les Hurricanes sont tellement basses, il faut tout le temps utiliser le lift. Ce bruit est juste magique. Ce V10, et là on monte à peine dans les taux. Hein. Le moteur, en venant là où on a fait l'intro, je l'avais déjà un peu chauffé, donc le moteur est déjà chaud. Donc ça c'est cool. Oh, la boîte de vitesse est incroyable. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand je change de vitesse dans la Scoot, ça fait... Et après ta tête, elle fait ça naturellement, parce que tu as la voiture qui coupe la puissance, l'embrayage qui se met, l'embrayage qui se remet, et après tu as la puissance qui revient. Et tout ça, ça te donne un petit peu ce mouvement, tandis que dans celle-ci, c'est instantané. Ça, c'est l'avantage des boîtes à double embrayage. C'est que tu n'as pas du tout ce mouvement qui, bon, si tu es vraiment en train d'accélérer à fond, c'est assez sympa parce que tu as plus l'impression et la sensation du changement de vitesse. Mais si tu mets cette voiture en Corsa, qu'on va faire direct maintenant, apparemment, elle te fait ça. Et je me rappelle sur la coupe que tu commences à sentir. Ouais, t'as vu? Tu sens un petit peu plus le changement quoi. Ouais, c'est plus brutal. On est dans un petit tunnel, on va la laisser en mode Corsa quand même parce que, encore une fois, ça serait une mauvaise idée de ne pas le faire. Ouais. Ce bruit et le fait de pouvoir ouvrir derrière, ça change tout quand même. Parce que il est juste là le bruit, le moteur il est juste derrière tes oreilles. Et ce V10, bien sûr partagé avec Audi aussi dans la R8,
fait un son. Je comprends pas pourquoi on n'a pas eu plus de V10. Il y a la Carrera GT, les Gallardo, Hurricane R8, Dodge Viper, LFA, mais c'est un type de moteur tellement sensationnel. Je vois pas pourquoi il n'y en a pas eu plus. Et quand tu conduis cette voiture, c'est fou parce que c'est une des rares voitures aujourd'hui où tu as toute la technologie moderne des voitures de toute dernière génération, mais tu as le caractère. Wow, la boîte de vitesse là, c'est vrai qu'encore ça, elle donne des sacrés à-coups. Tu as le caractère d'une voiture plus traditionnelle. Alors, je vais voir là. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a même rien à dire. Quel bruit! Quel bruit! Et en Corsa, c'est une autre bête. Hein. On va la remettre en sport quand même. Parce qu'en Corsa, tu les sens passer, hein, ces changements. Comparé qu'en sport, tranquillou. Je vous jure, je vais essayer de ne pas que parler du bruit pendant toute la vidéo. Alors, la visibilité est quand même... bon, après je sors du 911 Turbo, où la visibilité est parfaite, mais tu sens que tu es dans une Lambo. Donc tu as le pare-brise hyper en pente, tu as l'impression qu'il termine tout devant, loin devant toi. Je vois quasi rien derrière, surtout avec l'aileron qui te bloque la vue. Tu vois l'aileron dans tes rétros, la visibilité est particulière, tu es au courant que t'es pas dans n'importe quoi. Tout est solide, les palettes sont solides, le volant est dur, tu as juste l'impression qu'ils ont mis une toute petite couche toute fine d'Alcantara dessus, la suspension est raide, mais ça fait partie du jeu, c'est une perf, et ça me fait vraiment penser à la Scoot. Genre c'est une voiture, elle te donne des frissons, tu vois. Bon, bien sûr là on n'est pas sur circuit, donc on peut pas non plus y aller comme des barbares. J'adore les retours qu'elle fait. Tout est par contre très clair et c'est assez simple à comprendre comment tout marche au niveau du tableau de bord, les infos qu'il te faut sont là, au niveau de la clim, tout ça. Très sympa, t'as aucune place derrière. Hein. Bon, je suis en train, c'est vraiment mes premières impressions. J'ai pas énormément de temps avec la caisse, donc on va pas pouvoir rouler pendant 3 heures avec. J'aimerais bien conduire une Aventador dans pas trop longtemps pour pouvoir comparer l'expérience des deux, parce que j'ai conduit pas mal de Hurricane récemment. Mais ça fait longtemps depuis que j'ai conduit une Aventador. Et maintenant, les Perf Spider, tu peux en trouver quasi au même prix que des Aventador première génération ou des trucs comme ça. Donc c'est quand même à conduire, c'est sûr, il n'y a pas photo. La perf va être beaucoup mieux. Alors est-ce que je peux enlever le toit en roulant? Parce qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Ouais, ça marche. Oh, ça marche. Allez. Les gens vont me regarder en mode il est fou, il va commencer à pleuvoir dans 2 minutes. Ben ouais, ben peut-être, ben, je remettrai le toit. Je suis pas dans une décapotable pour rouler avec le capot. Ah ouais, on entendait bien avant, mais là, on entend encore mieux quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, monsieur, t'as un orchestre juste derrière toi. Et c'est toi le chef d'orchestre. Qu'est-ce que j'aime. En plus 4 roues motrices, dans la météo comme ça où il a plu un petit peu, ça donne de la confiance. Donc c'est une voiture qui te met beaucoup plus en confiance plus rapidement que la Scoot. La Scoot, tu as l'impression qu'elle a envie de te mordre la tête à n'importe quel moment. Elle a envie de te tuer. Ah merde, il a commencé à pleuvoir encore. Non! Allez, on remet le toit. C'est pratique de pouvoir le faire en roulant. Ah tiens, regarde la vieille Ferrari. Mais non! C'est une SWB? Si c'est une vraie, ça vaut une fortune. Mettez en commentaire si vous pensez que c'était une vraie ou pas. Bon, on a pu rouler décapoté pendant un petit peu quand même, hein. C'est mieux que rien. Wow. Alors un avantage sur les Hurricane que t'as pas trop sur d'autres casses,
c'est que bon, elle est très basse, donc il faut mettre le lift pour quasi toutes les bosses, mais le lift reste activé jusqu'à 60 km/h. D'habitude c'est 30-40, donc c'est pratique parce que t'as pas à le remettre et à chaque fois, tu vois, tu peux rouler comme ça entre les deux dames sans problème et ça va pas se baisser pour ensuite le remettre. Petit détail, mais en vrai quand tu vis avec la voiture, ça fait une différence. Alors, est-ce que ça pourrait être une potentielle remplaçante de ma Scoot? Comme vous savez, je suis pas en recherche particulière, mais si j'ai un coup de cœur, pour moi c'est une voiture qui remplit beaucoup des critères que je chercherais. Donc ce côté un peu plus hardcore, ce côté où tu peux vraiment kiffer avec la voiture. Mais le problème c'est le prix. Le prix quand même, c'est un autre délire. Une Scuderia était à entre 160 et 180 et ça tu rajoutes 100 000 euros. Donc c'est quand même... Ah oui, on a un bus là. Bonjour monsieur. Après c'est sûr qu'une perf comme celle-ci tu peux la rouler plus facilement que la Scoot. Parce que la Scoot... Bon, niveau bruit, c'est quasi pareil, hein, je sais. La Scoot, la mienne, fait plus de bruit, mais les retours que tu as, ils sont un peu plus synthétiques dans celle-ci. Mais c'est quand même... c'est spécial. Hein. Alors, c'est un autre délire. La Scoot, tu sens qu'il y a 10 ans qui les séparent. Donc, tu as des bruits un peu de partout, elle est beaucoup moins prévisible. Le bruit, quand même... c'est autre chose dans la Scoot parce que bon, le niveau volume c'est différent, mais je le trouve très très beau le bruit dans cette perf. Est-ce que ça pourrait remplacer la Scuderia? Honnêtement, en la conduisant comme ça, c'est sûr que ça devient une des prétendantes. Waouh. Ça me fait réaliser à quel point les italiennes comme ça, elles ont du caractère, parce que quand tu roules dans la turbo, elle est très impressionnante. Mais c'est pas pareil quoi. C'est pas pareil du tout. Ça va nous manquer les voitures comme ça. J'espère que pas toutes les Lambo, pas toutes les Ferrari finissent en turbo hybride. Je sais qu'il faut le faire, mais c'est exceptionnel. Les gars, je sais que je devrais vous parler plus, mais quel démon! Quel démon cette voiture! En mode sport, la boîte est vraiment super. Hein. Je trouve que pour la route, mode sport, c'est largement suffisant. C'est tout ce qu'il faut. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Ouais. Mince alors, j'aurais jamais dû prendre cette voiture. J'avais pas trop la Perf Spider en tête, mais maintenant honnêtement. Quelle voiture! Quelle voiture! Alors, pense aux défauts, Seb. Visibilité, on s'en fout. Le coffre est petit. On s'en fout. Le prix, on s'en fout moins. Pas beaucoup de place derrière les sièges, on s'en fout. Elle consomme beaucoup. On s'en fout un peu moins, mais elle consomme tout beaucoup. C'est très difficile de penser à des défauts. Le bruit est exceptionnel, l'accélération est impressionnante, le 4 roues motrices, ça te donne de la confiance. Elle est pas chiante à rouler tous les jours. La boîte de vitesse, j'ai déjà dit ça, elle est top. T'as toutes les dernières technologies Bluetooth, tout ça top. T'as le digital top, c'est une décapotable top. T'as pas de problème de rigidité top. Mince alors, je m'attendais pas à avoir un coup de cœur comme ça. Je devrais la rendre. Venez, on rentre à Stars Monte Carlo vite fait. Vraiment impressionné. Elle est vraiment top. Et celle-ci, elle est violente. Hein. Bon, rentrons à Stars. Parce que j'ai envie de faire. Ça fait longtemps que je suis pas allé. J'ai envie de regarder les voitures et de voir avec près. Donc, nous voici de retour à Stars. Nous avons une RS6. Là, Perf Spider que je viens de garer juste là. Nouvelle RS6, toute noire, très très beau. Dallara, vous la connaissez sûrement bien, celle-là. On a déjà fait une, deux ou même 3 vidéos avec peut-être. Full carbone. Notre RS6 mini classe 1. Bien sûr, quand tu as un concessionnaire, il faut toujours avoir
Ce genre de voitures aussi qui bien sûr se vendent beaucoup plus souvent que les grosses supercars ou même hypercars. La Koenigsegg Agera R qui a juste là. Je peux me calmer un petit peu mais je suis vraiment... j'ai vraiment eu un coup de cœur avec la perf. J'en parlais là avec Johnny. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est quand même assez exceptionnelle. Elle est super utilisable. Là je la conduisais même en ville pour rentrer ici. Et en ville franchement ça... Bon bref. Je vais m'arrêter parce que je pourrais en parler pendant super longtemps. Et elle est trop cool. Je suis énorme fan de Huracan Performante Spider ici maintenant. Celle-ci elle est à vendre, vous le savez, donc il y a l'Insta en dessous si jamais ça vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez en commentaire ce que vous en pensez de la voiture. Si vous aimez ce genre de vidéo, on prend juste une voiture rapide, un petit test et je vous donne mes premières impressions en la conduisant. Moi je trouve ça assez cool, naturel, je kiffe bien le faire. Bien sûr, c'est un plaisir pour moi de tester ces voitures. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore et on se voit très bientôt. Ciao ciao.